Je vais essayer de faire un petit cours en français. Tout le monde haït la vérité. All hate truth. Je veux dire, si t'es pas capable de bien diviser la réalité, puis de prendre ta place quand tu mets en place l'essentialité spirituelle. Fait que si tu vois la réalité avec la matière, t'es pas dans la Bible. La réalité, c'est pas dans la matière. La réalité, c'est dans la concision, puis c'est dans la conviction, puis c'est dans la compréhension. Qui saisit l'idée, qui arrête de la faire bouger, dans le sens que quand tu comprends un problème, t'es en paix avec le problème. Quand ça fait 25 ans que t'es mécanicien, puis que tu brûles un fil de spark plug sur ton exhaust parce que tu l'as mal attaché, t'as pas besoin de la réparer, la joke. Ton moteur va marcher sur 3 ou sur 5 ou sur 7. Je veux dire, tu sais que ton fil de bougie est brûlé sur l'exhaust, tu le tasses un peu de là, il arrête de sparker là, il passe un peu plus dans le fil, puis il s'en va un peu plus dans la bougie, puis au moins il est pas direct groundé. Tu es en paix avec le problème, tu sais comment le régler, tu comprends le système. Tu es en pleine compréhension du système qui te donne ce que Dieu, puis la Bible, puis Jésus appelle la grâce de Dieu. Qu'à chaque étape, c'est une parfaite réflexion. Dans le sens que tu essaies d'atteindre tes espoirs en réalité. Dans le cercle matériel de la réalité des choses. Puis tu sais que t'es né ici tout nu, puis tu vas repartir tout nu, puis t'amèneras rien avec toi qui fait partie de la réalité. Il n'y en a pas de char au paradis, puis ça te donne rien d'apprendre à réparer des chars en réalité autre que pour mettre de la bouffe dans ta... Je veux dire, garder ton entité biologique en vie. Une fois où tu prends pas soin de toi, tu meurs. Bon, pas compliqué. Puis tu vas avoir le temps de penser. Puis d'un autre côté, c'est comme... par un genre de respect que tu respectes, que tu es capable de voir l'immense complexité, je veux dire, des étapes de la division, si on veut. Une roche, ça pense comme une roche, puis ça fait partie des choses qui changent pas vite dans la nature. Quand tu prends un animal mammalien qui court partout sur la terre, un chien, une vache, un animal de sang, tu as une deuxième complexité, si on veut, pour voir cette bébite-là aller et être capable de survivre dans la nature, puis toute la patente. Je veux dire, c'est la place la plus agitée puis la plus difficile à garder tes choses en place. Quand tu as du sang qui te coule dans les veines. Quand tu es une bébite, tu fais juste penser à manger de la merde la journée longue. T'as pas de Dieu, si on veut. Ils n'ont pas de maître. Ils n'ont pas... C'est de la manière que la Bible l'explique. Ils font leur programme avec un programme, des fois, super évolué, super intelligent, mais c'est pour te le mettre d'en face qu'il est capable de faire ce qu'il veut avec ce qu'il veut. C'est Dieu qui l'a patenté, cette réalité-là, pour ta conscience. C'est là qu'il faut que tu divises ta conscience. Il n'est pas là pour ton complément de vouloir matériel, émotionnel de complément. La réalité n'est pas là pour combler tes émotions. La Bible te le dit, ton cœur est perdu. On ne va pas avec ton cœur.
Quand tu vas avec ton cœur, tu fais de l'espérance, tu espères, tu as de l'espoir. Puis c'est ça qui est la patente. C'est ça qui te perd. Tu as de l'espoir avec ton identité. Tu t'es bâti une image dans la tête que c'est ça que ça prend pour être heureux dans la vie. Mais c'est pas ça que ça prend rien. Ça prend rien, ça prend de comprendre que ce qui te fait faire ça, c'est ce Lucifer-là qui parle dans la Bible, qui est en plein contrôle de la réalité. Puis tu t'en rends pas compte qu'il est en plein contrôle de la réalité parce qu'il te drive. Il te drive dans ton espoir. Puis il te donne une identité. Puis c'est là que t'es fourré. T'as une identité dans la réalité, ben tu vas finir dans la réalité. C'est là qu'il y a le lien, c'est là qu'il y a le band, c'est là que les choses se mettent en place. Qu'il faut que tu te sortes de l'idéologie. Quand la petite bonne femme elle regarde un char, c'est une idéologie pour elle, un char. Parce qu'elle met la clé dans l'ignition puis elle est capable de manœuvrer les instruments de manœuvrage. Ne m'en dis pas, il est où le piton du hood? Elle ne sera pas capable de rouvrir le hood. Puis après ça, ne m'en dis pas où est-ce qu'il y a le gauge à l'huile. Là, il fourrait bien raide. Pour elle, c'est une complète idéologie, un char. Tu mets la clé dans l'ignition, tu tournes ça, puis si ça part pas, t'es fourré bien raide, t'appelles le gars. C'est une idéologie, t'es pas capable de régler aucun problème parce que t'as aucune connaissance. De là que Dieu te dit que mon peuple va mourir dans l'innocence. Parce que t'as pas assez apprécié la vie pour essayer de la comprendre. C'est ça qui est le jeu de la patente, de répondre à tes questions existentielles. C'est ça qui est la vérité à faire ici, de comprendre la réalité. C'est pas compliqué à comprendre, la réalité. C'est une affaire de cœur. Ton cœur, il est dans toi. Tu le comprends, ton cœur. C'est la chose qui est la plus toi. Parce que ton intelligence de capacité à mettre le matériel en place, ça sert à rien dans l'univers de la dimension divine, si on veut, parce que tu es dans la compréhension. Tu as compris que c'est ça qui est le vice. D'avoir l'image sans compréhension. Quand tu as l'image, tu n'as pas la compréhension. Tu n'as pas été capable d'unifier les choses. Puis de voir que ta vie réelle, c'est juste une réflexion de la qualité de ton cœur. Puis c'est ça qui est jugé, c'est la qualité de ton cœur. À quel point tu es rentré dans la compétition. Puis la compétition, c'est complètement à l'opposé de la compassion. Puis ce qui te drive dans la divinité, c'est la compassion. Puis la meilleure compassion à y avoir, qui est marquée dans la Bible, c'est de connaître la vérité puis d'être capable de la dire aux autres. Puis ça, c'est seulement de retrancher la réalité d'une manière simple, d'essayer de trancher la réalité où il n'y a pas de zone grise. Tu démanches la réalité. Puis après ça, tu la remets en place, c'est à ça qu'à sert ton intelligence. D'être capable de diviser la réalité, puis de la remettre en place, puis d'être capable de te voir exactement à ta place dans l'essence de l'histoire. Puis tu l'as pas l'essence de l'histoire parce que tu es rempli d'émotions, puis tu es rempli d'inquiétude, puis tu es rempli de peur. Fait que tu n'avoues pas la capacité du pouvoir, si on veut. Que tu l'as compris, la patente. Une fois que tu as compris la patente, tu es prêt à crever. Il n'y a rien de plus pire que crever. Puis quand tu crèves, tu comprends que c'est lui qui vient te chercher parce que t'es préparé à sa satisfaction. On est juste ici en tant qu'élect pour prendre pour prendre de l'expérience. On fait juste expérimenter la réalité, on fait juste expérimenter la transgression, on fait juste en être témoin pour être capable d'en témoigner quand la fin des temps arrive. C'est toi qui juges les anges.
C'est toi, aujourd'hui, quand tu as reçu une nouvelle naissance, tu es complètement au-dessus de la réalité, puis elle t'inquiète plus pantoute parce que c'est juste une carte que tu as finalement mis dans ta poche. Puis le jour où Dieu vient te chercher, il vient te chercher, puis tu te poses pas de questions là-dessus. Tu n'as plus peur de la mort pantoute. Tu comprends que c'est ton transfert. Tu as hâte de la mort. Tu as hâte de mourir. C'est certain que ça t'inquiète, puis que c'est une complète inconnue, mais c'est là qu'il vient ta conviction. T'as-tu vraiment compris le système? Puis pour avoir sûr de bien comprendre le système, c'est ça qu'il veut qu'il fasse. Il veut que tu fasses, que tu démanges la réalité, tu te mettes en bonne place en réalité, puis tu reconstruis la réalité autour de toi. Puis tu simplifies les choses. Tu divises les choses à la bonne place. L'éthique du cygne, synthétique. C'est synthétique. Tu gogosses la réalité au désir de ton cœur. Tu traficoles la réalité. Ça fait partie de ta banque, ton compte de banque, toutes les affaires qui t'appartiennent. C'est ça qui te bande la réalité. C'est pas parce que t'es que c'est mal, ni rien de ça, mais c'est que tu passes toute ta tête à essayer de comprendre, puis de mettre en place, à la place d'essayer de répondre les bonnes choses. Puis c'est pas une grosse affaire d'essayer de penser aux bonnes choses. Commence par éteindre la TV tout le temps. Éteins la TV. Puis si t'es pour regarder de l'information, ben il faut que tu regardes de l'information, puis t'en regardes une shitload. Il faut que tu aies le temps de regarder de l'information. Tout est vrai dans la réalité. Tout est vrai. C'est ça qui est là, l'idéologie, d'essayer de voir, de comprendre que tout est vrai. Tout ce qui se passe sur la Terre est vrai. Regarde le style de marde que t'es 2 pieds dedans. C'est ça qui est la vérité. C'est la réflexion du cœur de l'homme. Puis c'est de la style de marde, c'est exactement le reflet de l'enfer. On est 2 pieds dans l'enfer. Quand tu comprends ça, à un moment donné, quand tu reçois une nouvelle naissance, ben je veux dire, c'est pas un moment donné, le moment qui est donné. Le 3 secondes qu'une nouvelle naissance dure, tu comprends que holy fuck, ok, c'est de même, ça marche. Puis c'est bien plus simple à essayer de comprendre de même. C'est l'idéologie qui essaie de se rendre réalité au travers de nos inventions. La technologie. C'est la technologie qui va nous... qui met les cartes sur la table. Comment tu crois à la technologie? Comment tu as cru au vaccin du COVID? Que tu n'as jamais rien compris, que l'entité biologique, elle appartient à Dieu, c'est lui qui a contrôle au complet. Le jour qu'il vient te chercher, il vient te chercher, c'est fini là. Que tu fasses n'importe quoi dans la vie, ça ne change rien. Ton temps, il est là pour quand ça va... C'est fini, c'est fini. Il vient te chercher, c'est pas toi qui décide ça. C'est lui. Ton entité biologique ne t'appartient pas. Tu es là pour forger la valeur morale de la constitution de la justice. Tu veux comprendre la justice, tu veux... Quand la Bible dit que la réalité est parfaite, ben ça devrait pas t'inquiéter. Tu devrais être parfaitement en paix avec. C'est là, et il faut que tu aies compris l'essence de la mort. Tant que tu n'as pas compris l'essence de la mort, puis tu n'as pas compris que la vie éternelle, c'est fait dans la compréhension de la réalité, ça te donne une vie, ça, de comprendre la réalité. Parce que tu es dans un état de conviction, tu es dans un état où tu saisis les choses, que ça bouge plus, puis que tu n'as plus d'émotion pour. Pas dans le sens que ça te brise pas le cœur, parce que tu vois l'estime de marde qui est le cœur humain, puis tu en as un dans toi. Fait que ça t'aide pas, ça. Puis quand je dis que tout le monde haït, tout haït la vérité, ben c'est parce que d'une manière ou d'une autre, si t'as pas compris tes questions existentielles, puis t'as pas compris dans ta position dans la réalité, tu comprends pas la vérité, puis tu comprends pas comment tu peux haïr la vérité. Moi, je la comprends, la vérité, puis je l'haïs. Je l'haïs autant que Jésus l'a haï, qui a été obligé de passer sa croix. Tout haït la vérité, parce que tout transgresse la valeur morale. On serait encore dans le jardin d'Éden si on n'avait pas gogossé avec la nature, puis on serait loin
de la fin des temps. Mais là, on est rendu dans la fin des temps parce qu'on on est capable de mettre la vie en place, puis de la changer, puis de l'altérer, puis de faire ce qu'on veut avec. Ça nous est tout caché, ça, mais ils sont bien plus en l'intelligence artificielle et il n'y a rien ici dessus de la Terre, là. On est les derniers à le savoir. Tous les pouvoirs spirituels qui ont été gagnés aux manœuvreurs de la société, on a complètement perdu toute l'essence magique des choses. Quand tu comprends que la fabrique de la réalité, comme on a dévolué. Puis quand tu comprends que la fabrique de la réalité, c'est la coordination de l'intelligence de Dieu, ben tu te rends compte que les choses sont juste là pour l'adaptation de ta conscience, si on veut. Que tout l'aspect réel de la réalité disparaît, puis que tu te rends compte vite que tu es capable d'avoir les pouvoirs au-dessus de la matière, parce que c'est fait par la même essence que Dieu a mis les choses en place au travers de l'intelligence. C'est ça qui est ta graine divine. C'est ton intelligence. Puis ton intelligence d'être capable de trouver justice dans la perfection des choses. Si t'es en maudit après la réalité, puis t'es inquiète, puis toute la patente, puis t'es pas complètement en paix avec la vie, ben c'est parce que t'as pas compris la mort, puis t'as pas compris l'essence éternelle de l'offre de la réalité, qui est la compréhension, qui est donnée juste à l'homme. L'animal comprend pas, puis c'est ça que Dieu te démontre dans ta spécificité, si on veut. T'as la compassion. La nature n'a pas la compassion. C'est la chaîne alimentaire. Il faut que tu tues pour vivre. Puis ça les dérange pas. Un loup, ça ne dérange pas de tuer nous autres, on trouve que c'est atroce que ça se tue entre eux autres. Mais ça, c'est parce qu'on a la compassion. C'est là qu'il tombe la capacité d'être capable à penser qu'il y a d'autres choses que le matériel dans la réalité, parce que moi, j'ai la compassion. Qui est la justice, qui est la capacité de comprendre la valeur morale. Puis la compassion est complètement l'opposition de la compétition. Puis tu peux pas avoir de la compassion pour le gars de la banque. Parce qu'il va te manger le cul tout de suite. C'est là que les choses se divisent. Que quand la tentation part à l'instant de nouvelle naissance, t'en as plus de tentation. Tout ton matériel, tu veux t'en débarrasser. Puis c'est de même que j'ai venu à bout de, si on veut, mettre les choses de la Bible en place, par tranquillement vendre mon stock, puis être capable de travailler le moins possible, puis être capable de me planter le nez dans la Bible, puis essayer de comprendre ce qui se passe autour de moi, puis remettre les choses en place, avant de faire mon premier pas, si on veut, par le biais de la sagesse que tu prends par nouvelle naissance. Non, wow. Il faut que je comprenne la Bible. J'ai jamais ouvert ce livre-là dans ma vie. Puis aussitôt que tu rentres dans les écrits, ben tu te rends compte que le livre est directement écrit pour toi. C'est l'explication de ce qui t'est arrivé à nouvelle naissance. Puis c'est là que tu te rends compte que t'es pas fou. T'es pas fou quand tu dis qu'il faut plus que tu t'attaches aux choses pantoute, parce que c'est ça qui t'amène en enfer. D'être inquiète pour ton matériel, si on veut. C'est pour ça que partout, il est marqué dans la Bible qu'il faut pas tailler rien. Puis si le riche, il passe pas, puis il faut que tu vendes tout, donnes aux pauvres, puis toute la patente. Puis quand tu dis tu vends tout, tu donnes tout aux pauvres, je suis pas capable de la dire, la vérité, parce que je la connais pas. Puis ce qu'il faut que tu donnes aux pauvres, c'est la vérité. Fait que ce qui vient en ligne de compte primaire, c'est d'être capable d'exprimer la vérité d'une manière que le monde est capable de la comprendre. Il faut pas qu'il y ait de nuances. Comme je disais tantôt, tu commences par commencer par diviser la réalité par synthétique, l'éthique du signe. Il faut que ça vienne t'atteindre au cœur quand il dit ne pas briser la pierre. Il faut que tu te contentes de tout ce qu'il y a autour de toi sans rien briser. Ça, c'est l'éthique naturelle, de vivre pareil comme un animal.
T'as le droit à ta tante, t'as le droit de ces affaires-là, mais t'as pas le droit au temple avec des. T'as pas le droit de piocher à la roche. T'as pas le droit de piocher à la roche. Quand tu pioches la roche, puis tu comprends la réalité, tu désenterres de la spiritualité. Ça part au moment où Caïn, il a inventé, c'est pas tu dis ça de même, là, tu sais. On ne sait pas comment Caïn a tué Abel. Avec un bâton, avec une roche, avec comment, je ne sais pas. La Bible ne dit pas, mais c'est pas important. Il l'a tué probablement pas avec ses mains parce que le sang a coulé. À moins qu'il l'ait battu à mort, mais son sang, il n'a pas coulé à lui. Il l'a probablement battu avec une roche ou quelque affaire de même. Il a transformé une roche en un outil. Puis la première outil qui est à être utilisé, c'est de tuer quelqu'un. C'est la première utilisation d'un outil, c'est Caïn, puis c'est de là qu'il vient toute sa racine de nom. Caïn, ça veut dire, je me rappelle plus c'est quoi dans Strong exactement, c'est smitter. Un smitter. Tu brises, un briseur. Un briseur. Un smitter, c'est un fesseur de frapper. C'est un frappeur. Un smitter. Tu smites ce que tu veux. Tu casses de la roche, tu pioches du métal, tu varges. Tu varges. T'as pas le droit de varger, c'est Caïn, c'est varger. Tu varges sur un tambour. C'est pour ça que le drum, c'est directement fait. Il battait du drum pour venir à bout d'accommoder la divergence de son que ça devait faire le bébé quand il cuisait dans le bœuf. Puis le bébé gueulait, puis ça résonnait dans le bœuf, puis là, il battait du drum là-dedans, puis... Pourquoi qu'il faisait ça? Parce que c'est la pire insulte qu'il pouvait faire à Dieu. Mais il avait du pouvoir à faire des choses comme ça parce que tu embarquais direct dans la game à Satan. Lucifer, si on veut. Puis Lucifer il sait exactement tout ce que Dieu sait. Exactement toute la patente. La seule affaire, c'est qu'il ne l'a pas créé. Ça, c'est Lucifer. C'est pour ça que tout le monde mélange tout des histoires de religion puis toute la patente. C'est la lumière, mais c'est la lumière, c'est laquelle lumière? Il y a deux lumières, de patenter à patente, de la réalité, ou bien de trouver la raison de la cause de vivre, de répondre à tes questions existentielles. C'est les deux lumières qu'il y a, de savoir la vérité, de connaître la réalité, de comprendre l'action, de la divergence, de la façon naturelle, puis de la façon que l'homme s'est adapté au courant des choses. Puis là, on est rendu tellement imbécilisé qu'on est retourné directement à l'âge du forgeage. Puis on pense que c'est juste la réalité réelle qui compte, puis qu'on voit vraiment pas rien du pouvoir spirituel, puis on regarde les cathédrales, puis on regarde l'histoire, puis on regarde les pyramides, puis on regarde toutes ces choses mystérieuses-là, puis on n'est pas capable de les expliquer. Toutes sortes de choses qui sont tellement plus fins et raffinées que ce qu'on peut connaître, mais il dealait direct avec Lucifer. Que tu fasses n'importe quel deal avec Lucifer, il y a combien de bébés qui ont été jetés au Baal? Passer le sang de tes enfants au travers du feu. Il dit aux Israélites de ne pas faire ça, mais si tu fais ça, tu as du pouvoir avec Satan. Puis si tu as du pouvoir avec Satan, tu as du pouvoir de faire de la magie. Puis quand t'es une brouhaha ou un chaman ici, c'est ça que tu fais. Tu praises le boule. Puis tu coupes le cou d'un coq. Puis tu fais une petite cérémonie au travers du sang du coq. Puis tu peux tuer quelqu'un avec ça. Quand t'as ton deal avec Satan, ça coûte 40 000 pesos. Puis la bonne femme, elle a dit toutes sortes d'affaires qui vont t'arriver dans l'avenir, puis toutes ces affaires-là, mais... C'est les deux pouvoirs qu'il y a, si on veut, un genre de pouvoir mécanique du pouvoir spirituel, d'être capable de faire des assassinations. Ils appellent ça de la métaphysique, puis c'est bien connu dans le Nord aussi, dans les États-Unis, Canada, puis toute l'Europe, puis toute la Russie, puis toutes ces affaires-là.
Mais quand tu arrives dans l'Inde, là, ça commence à se mélanger un peu. Puis quand tu es rendu en Afrique, là, c'est full on vaudou. C'est la même affaire qu'ici. Ils n'ont aucune connaissance de... Je veux dire, ils ne s'intéressent pas à la technologie pantoute. Ici, dans le sud. Puis le monde ne se creuse pas la tête avec la politique. Ils font juste travailler. Puis je veux dire, c'est les cultures différentes qui te font penser. L'armée du Sud, l'armée du Nord qui est parlée dans la Bible. L'armée de technologie, puis l'armée de, si on veut, pouvoir spirituel. Mais pouvoir spirituel perdu, je veux dire, c'est des enfants d'école qui font ça je veux dire, tuer quelqu'un, puis toutes ces affaires-là, c'est des niaiseries, ça, là. Quand tu penses, c'est comment ils ont venu à bout de mettre les cathédrales en place, puis comment ils ont venu à bout de mettre les pyramides en place, puis comment elles sont venues à bout de mesurer 30 pieds de haut. C'est là que tu te dis, waouh, là, on connaît plus rien pantoute. Les géants de 30 pieds de haut, ça dure pas longtemps, ça. C'est oublié, puis c'est aux oubliettes. Mais ça existe, la Bible en parle, puis t'es vois les squelettes. Je veux dire, il y en a bien des photos en noir et blanc de ces grands squelettes-là. Satan, il faut qu'il te laisse savoir son plan, parce que c'est le même plan que le plan de Dieu le Père. Satan puis le Dieu le Père, c'est les deux meilleurs chums au monde, parce que Dieu le Père, si on veut, on le représente par le balance naturel, puis Lucifer par nos cœurs pourris, qui utilisent la distorsion de la réalité pour remplir les émotions. En passant par la magie, qui est la manière de le faire qui est plus efficace que par le piochage de la roche. Du pensage réel, comme l'homme des cavernes. Si on veut l'interpréter de cette manière-là, comme Adam, comme les premiers temps, si on veut. Qu'il fallait qu'ils trouvent une manière de sécuriser leur vie biologique en partant, là, puis se trouver une manière de faire un peu une position confortable, que tu puisses vivre à cette heure, parce que les choses ont bien changé. Tu n'es plus dans le jardin d'Éden. Mais c'est pas long que tu commences à développer, je veux dire, tu l'as ton intelligence, puis t'es les premières générations qui n'avaient aucune impureté dans ton... Je veux dire, la culture était pas là pour t'imbéciliser, si on veut, comme la culture d'aujourd'hui, qui est une complète imbécilisation du pouvoir, de l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est tellement plus puissante que la game de la société aujourd'hui. La game de la société, c'est comme si on veut le plan le meilleur raffiné de Lucifer pour faire évoluer son passage de la vraie réalité à partir de la spiritualité. On fabrique, si on veut, on rend la spiritualité réelle par le biais de la technologie puis de l'intelligence artificielle, puis qui vont nous mettre dans un état pareil comme de la matrice, mais on s'en rendra jamais compte. Parce que c'est un autre genre de dimension quand tu comprends que la réalité n'est pas réelle, puis tu comprends que tout est vibrationnel, tu comprends que le système de Wi-Fi est capable, je veux dire, sont capables de... Non, mais ils sont capables depuis des années. Je veux dire, c'est juste de le rendre commercial, puis autour de la planète bien installé comme faut, tous les téléphones cellulaires. Puis tout est vibrationnel. Puis quand le champ vibrationnel est capable d'être fabriqué avec toute la technologie, puis CERN, puis HAARP, sont capables de passer d'une dimension à l'autre. Un peu comme le genre de méta Facebook, si on veut, que tu commences... Ben, le monde, il dépense des vraies fortunes pour leur bonhomme de jeu vidéo.
Ils ont des mondes là-dedans, puis ils payent de la vraie argent pour habiller leur bonhomme de jeux vidéo. C'est complètement stupide. Mais c'est l'affaire de Meta. Puis quand il te dit que tu vas être satisfait puis tu n'auras plus besoin de rien, tu vas être satisfait puis tu n'auras plus besoin de rien. Puis c'est là qu'est le passage. Si on veut, comme le film de Hunger Games. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Hunger Games, que ils viennent, je veux dire, la société est rendue complètement imbécile, puis elle n'a plus aucun pouvoir. Puis il est marqué dans la Bible, ça va devenir comme ça. Puis tout le monde va croire à leur petite patente, puis ils vont changer leurs épées en pruning hook, des petits couteaux pour couper les fruits, si on veut, un couteau une serpe, si on veut. On va tout changer nos épées pour des serpes. Fait que, ce que ça veut dire, c'est qu'on va puiser on va puiser nos forces dans le monde spirituel. Parce que quand Dieu parle de ramasser les raisins puis toute la patente, c'est tout ça que ça a tout à voir ensemble. C'est le... Chut! Chut! Nivé, shut up. C'est le... Ah, tu es en train de me faire perdre toute mon idée, là. Mais je devrais retourner aux essentiels avec ça quand on parle de tout le monde haït la vérité. Quand tu comprends comment que la valeur morale a été transgressée pour avoir détruit le jardin d'Éden dans une telle pitoyable manière, pour une telle pitoyable cause, de remplir, si on veut, c'est la même game. Dieu a mis en place Lucifer, l'ange ultime qui a tant chéri, qui connaît tout. Puis tu es capable de créer un passage avec Lucifer par le coulage de sang, si on veut, par haïr, par faire des choses contre Dieu, pour écœurer Dieu. Puis tu gagnes du pouvoir avec Lucifer, puis tu gagnes... Mais aujourd'hui, c'est rendu de la technologie, puis de la particule nanométrique, j'imagine, en français, qui vont complètement prendre... Ils vont complètement prendre le contrôle du monde qui croit à la société. Tout le monde qui croit en société, ils vont tout se faire prendre. C'est ça qui est Babylone. Babylone, c'est la société. Puis quand t'es pris dans la société, t'es pris dans Babylone. Puis Babylone, c'est la bête. La bête, c'est le travail que l'homme a effectué pour mettre les éventualités en place pour se rendre à la fin des temps qu'on est rendu aujourd'hui. D'avoir, qui est prouvé au travers des écrits, mis toute la réalité en place par son propre pouvoir. C'est lui qui a tout fait ça par lui-même, qui donne la perfection des choses. Que tu es avec Dieu parce que tu comprends à quoi ça sert et comment ça marche. Comparativement à être avec Lucifer puis faire partie de l'idéologie puis être inquiète pour l'état de la réalité que tu n'as pas compris
puis que tu n'as pas la certitude assez que c'est Dieu qui ont ces choses-là en contrôle. Puis si tu veux que Dieu, si on veut, joue bien avec toi, tu es dans une position que, je veux dire, il n'y a rien qui va t'empêcher de bouger si tu as le cœur à vouloir bouger pour le jugement de l'apprentissage, de la vision de l'opportunité, si on veut. Tu rencontres une personne, ça fait bien, tu dis, ouais, hey, t'as un beau projet, on essaye, on joue ça ensemble pour une game, voir comment que les choses marchent. Puis ça te donne l'occasion de t'approcher d'une personne puis d'un autre, puis de voir, d'apprendre d'elle au maximum, si on veut. Parce que quand tu es au-dessus de la réalité, puis tu comprends la cause du cœur, tu peux complètement manœuvrer, si on veut, la pensée d'une personne dans un état de confiance qui est juste parce que tu reconnais que la personne qui t'explique n'essaie pas de te jouer rien. Parce que tout ce qu'elle fait, c'est de clarifier tes questions, si on veut. Parce que les questions de base du cœur, ça fait 4 ans, pour moi, ça fait 4 ans, que c'est ça que tu penses à la journée longue, que tu penses plus à rien d'autre chose que je veux dire, la décortication c'est de voir la réflexion dans le miroir qui est noirci. Fait que tu vois le noir de la réflexion, ce qui vient à bout de comprendre que c'est exactement ce qui est l'enfer. C'est de vivre un pion dans la société. C'est exactement ça qui est ça, l'enfer. C'est pur enfer. Dans le sens que c'est ton espérance de vie, puis que tu t'en vas dans ton espérance de vie. Puis quand tu t'en vas dans ton espérance de vie, ben tu t'en vas dans ton espérance de vie. Il n'y a pas personne d'autre qui a la même espérance de vie que toi. Tout le monde a des différents buts dans la vie avec des différentes espérances, puis des différentes choses, des différents goûts qui mettent ton identité en place, qui fait en sorte que toi, c'est toi. Puis à partir de ce moment-là, tu t'es assuré de partir dans la réalité qui est le temporal. Tu t'en vas dans l'enfer. Parce que tu n'as pas compris l'essence morale des choses, que il n'y a rien qui t'appartient ici. Fait que tu devrais rien prendre. Puis tu devrais tout rejeter. Puis que si t'es inquiète pour tes patentes, ben t'es pas là pantoute. C'est pas ça qui est l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est de comprendre. Si t'es un trillionnaire, ben c'est pas dur pour toi de faire rouler un char. Puis, je veux dire, tu peux avoir compris la vie, puis tu peux continuer à avoir un paquet de patentes si on veut, mais tu ne voudras plus tes patentes. C'est ça qui arrive, c'est que tu veux t'en débarrasser. Puis c'est le pouvoir de l'Esprit Saint de comprendre les vraies essences de la vie, dans la vie, je veux dire, de laisser jouer Dieu sur toi. Fait que tu prends la position la plus facile qui est présentable dans la vie. Moi, je suis venu ici au Mexique parce que j'ai plus besoin de tente, j'ai plus besoin de me cacher de la... C'est le jardin d'Éden terrestre ici.
Il mouille 6 jours par année. Puis quand il mouille pour 2-3 heures, puis c'est fini après. Puis tu te ramasses avec plein de problèmes mécaniques parce que toutes les rues sont floodées, puis le monde, il fuck le moteur dans l'eau. Mais c'est pour ça que je suis ici, parce que ça coûte pas cher, puis je suis prêt à bouger. Puis quand Dieu va venir me chercher, si on veut pour un projet, il sait que je n'ai pas d'argent. Fait que le gars qui va venir à moi, c'est lui qui va me trimballer si on veut. Puis je veux dire, Dieu a tous les pouvoirs de tout faire ces choses-là. Mais pour moi, c'est de prendre la position la plus facile à vivre, puis d'être capable de faire le plus de Bible possible. Puis d'être capable d'être le moins inquiète pour le moins de choses possible, parce que j'ai plus rien pantoute. Puis c'est ça qui est la vérité, puis c'est ça que le monde n'aime pas. Puis moi non plus, je l'aime pas. Parce que je vis de même, parce que il n'y a pas de compassion dans le monde. Je vis en pauvre, puis j'ai pas d'argent, puis je veux dire, c'est juste que tu meurs pas ici, parce que la température est tellement sur ton bord que, je veux dire, tu vas toujours trouver de la bouffe, là. Il y en a de la bouffe. Puis c'est ça que tu as besoin. Puis il y en a tout le temps de la bouffe. Il y en a pas d'hiver ici. Il n'y a pas de temps que ça pousse pas. Ça pousse tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose qui pousse en quelque part. Tu peux pas mourir de faim ici. À part à la fin des temps, quand on va avoir tout sucé la valeur, si on veut, la valeur complète de la concision de la réalité. C'est là que ça devient philosophique en tabarnouche. Je suis rendu à 41 minutes. C'est déjà un peu long, mais je le fais ça court, mais... Quand tu comprends que la fabrique de la réalité, c'est l'intelligence, puis que tu peux contacter Satan au travers des sacrifices de sang, puis toutes ces affaires nasty-là, que... Ben, c'est là que tu as tous ces pouvoirs-là, spirituels. Donc, c'est inconnu pour nous autres, puis on serait probablement pas capable de faire grand-chose avec ça non plus, parce qu'on n'a plus aucun de ces pouvoirs-là. Mais d'un autre côté, on les a au travers de l'ordinateur, de la réalité réelle. On est capable de transformer l'ADN aujourd'hui, puis de faire des géants de 30 pieds. Puis de faire des clones quand tu regardes tous les politiciens, autant Trump que Biden, que à peu près tout le monde. C'est tous des clones, tu vois qu'ils ont toutes différentes faces, puis... Il n'y a rien à se cacher de ça si tu trouves les yeux puis tu regardes comme faut. Tu as juste à prendre de l'information. C'est juste de l'information. Il y en a plein de photos des présidents. Tu vois bien que c'est pas leur face. Ben, je veux dire, qu'ils changent de face. Je veux dire, rouvre tes yeux un peu, là, puis tu vas voir qu'il y a plein de sortes de faces de Donald Trump. Il y a toutes sortes de faces de Joe Biden, de Hillary Clinton, de tout ce grand monde-là. J'ai pas checké Trudeau, mais je suis à peu près sûr que Trudeau, c'est la même affaire. Trudeau aussi doit avoir les clones. Tout le monde, on est les meilleurs au Canada à faire ces niaiseries-là. On est des leaders. Tous les projets les plus dark, c'est tout fait au Canada. Puis c'est eux autres qui mènent la patente dans tout. Regarde comment c'est rendu communiste à propos des... Plus le droit de parler. Plus le droit de dire contre. Faut que tu trouves les yeux. À un moment donné, il faut que tu vois la patente aller, puis tu trouves les yeux, puis tu te rends bien compte que... À un moment donné, la vie, c'est pas ça, là. La vie, c'est pas ça. Si Dieu est en contrôle de la vie, là, débarrasse de tout ça. C'est ça qui est la vérité. Il est marqué partout dans la Bible. Débarrasse de tout. Débarrasse de tout. Moi, je le sais, débarrasse de tout. Puis je l'ai comme su toute ma vie avec mon idéologie d'autosuffisance, parce que Jésus, il est dans toi toute ta vie. À une nouvelle naissance, tu comprends ça.
Il est dans toi tout le temps. Il vient te chercher quand c'est le temps, puis that's it. C'est pas à toi, cette réalité-là. Tu te détaches complètement de la réalité. T'en as plus rien à foutre de la réalité, dans le sens que tu comprends que c'est juste le jeu de Dieu. Puis toi, t'es avec Dieu, puis tu regardes Dieu jouer le jeu. Puis le jeu, c'est la gang de moutons qui suivent la société. Puis qui ont un paquet d'affaires à penser, qui leur cassent la tête, puis qui viennent pas à bout de... C'est la fin de l'échec, puis les paiements de ci, puis les paiements de ça. Puis c'est tous tes attachements à la réalité. Ton médecin, puis tes médicaments, puis... Ah oui. That's it. T'es stressé, c'est... Quand tu viens à bout de comprendre fermement que la maladie, c'est le mensonge. Dans le sens que c'est ça qui te rend malade. Parce que t'es inquiète, puis ça débalance ta paix, puis tu deviens malade avec ça. Puis bien d'autres choses, là. Bien d'autres choses sans conspiracy avec tous les produits chimiques qu'ils mettent sur les plantes pour le monde, puis on. Le fluoride dans l'eau, puis... C'est le contrôle de la population. Parce que il faut que tu sois contrôlé pour venir à bout de faire ça. C'est pas une manière de vivre pantoute, vivre dans la société aujourd'hui. Là, ça n'a rien à voir avec la vie, ça, là. Ça, c'est le pire mensonge que Satan n'a jamais mis en place. Je veux dire, c'est le dernier petit bout, si on veut. C'est l'accomplissement de la bête. C'est la fin de Babylone, parce que c'est la technologie qui va nous détruire. Dans le sens que le monde va chier dans leur culotte quand l'imagination va devenir réelle. C'est ça qui va devenir Armageddon, dans le sens que ça va redevenir pareil probablement comme d'un fin de temps premier, juste avant la flotte. Ça va être le même genre de réalisation. C'est incroyable la vitesse, puis en plus la diminution de la population. Si on veut, le monde va réveiller, là. Quand il va se mettre à mourir, puis à mourir, puis à mourir du monde, qui est juste à la veille d'arriver, là. Ça prendra pas grand temps que tout le monde qui va avoir participé dans la bête, si on veut, dans la société, dans le système de santé, qui ont leur vaccin du COVID, qui vont prendre les applications de santé sur leur téléphone cellulaire, puis qui vont régler leur sang avec leur téléphone cellulaire, puis toutes ces affaires-là. C'est juste là, c'est juste là demain. Donald Trump a rentré, puis c'est ça qui va rentrer. C'est pour ça qu'il est un petit peu mélangé dans ses affaires de vaccins avec JFK, mais ils vont tous se raccorder ensemble. JFK puis Donald Trump vont se raccorder ensemble avec les pouvoirs du Wi-Fi. Que le Wi-Fi va tout être capable de régler toutes tes histoires de cancer, puis tes histoires de toutes sortes de maladies. Tu as juste à rectifier le programme de tes cellules en dedans de toi. Ils sont capables de faire ça depuis des années. C'est juste que, comme si on veut, le plan, c'est pas de guérir le monde. Le plan, c'est de tuer le monde. Fait que, il faut qu'ils te mettent dans une place de complet désespoir avant de pouvoir te passer une telle chose, si on veut, dans le sens que no matter what, tu n'auras rien puis tu vas être heureux. Puis c'est tout de là que ça part. Puis c'est tout de là que ça va partir avec les affaires de blockchain, puis de identité avec ton ADN, puis toutes ces affaires-là. Là. C'est juste demain matin. Là. Ça s'en vient dans pas long. Les Digital ID avec ton ADN. C'est ça qui va être ton compte de banque, c'est ça qui va être ton identité, c'est ça qui va être la capacité de voir tout ton passé. Parce qu'avec l'intelligence artificielle va rentrer dans... Je veux dire, qu'il va être dévoilé à quel point qu'il est capable de lire ton ADN, qu'on a... Je veux dire... Ils savent exactement le nombre de monde qui meurt partout sur la Terre. Ils savent exactement... Si la machine se concentre sur un brin d'herbe, ben c'est exactement toute l'histoire du brin d'herbe, puis elle est capable de distinguer l'ADN de ce brin d'herbe-là, puis ça, c'est de le mettre en banque, si on veut. Si on veut quelqu'un cueille ce brin d'herbe-là, ben la machine, elle sait tout de suite.
Ça, c'est aujourd'hui. Puis demain, quand je veux dire, c'est tout le temps présenté. C'est déjà fait. C'est juste que il faut que tu l'acceptes. C'est ça qui est le jeu de la société, la grenouille qui bouille, qui bouille, qui bouille. C'est juste une affaire d'acceptance, parce que toutes ces choses-là sont toutes déjà faites. L'Ecclésiaste le dit, tout le monde le dit, puis redit, puis redit. On n'invente rien. Tout est l'autre bord du rideau. Mais c'est juste de transférer les choses d'un bord du rideau à l'autre bord. Mais ça se fait par en dessous de la terre. Si on veut, tu sais, c'est toutes des métaphores. Ben, je veux dire, c'est des métaphores, des réflexions de la vraie réalité. C'est Satan, c'est en dessous de la terre dans le sens que c'est fait dans matière. C'est fait en dessut de la terre aussi. Il y a des villes immenses en dessous de la terre avec des trains supersoniques puis toute la patente. Tout le monde sait ça aussi. Il n'y a pas personne qui en parle, mais quand tu t'informes un peu, c'est évident, toutes ces choses-là. Il y a tellement d'informations. Il y a tellement de monde qui en parle d'une manière ou d'une autre. Tu cherches un peu, puis tu vois bien que c'est pas de la bullshit. Là. Conspiracy, fuck that. Là. À un moment donné, c'est le réveil, le cave. C'est ça qui est l'idée de la patente, c'est que les choses vont être faites de matière pour te persuader des pouvoirs de la matière. Jusqu'à la poussière qui réveille, là, la poussière qui a de l'intelligence. C'est tes nanoparticules qui sont plus ou moins intelligentes, encore une fois, aujourd'hui perçues par, mais tu vois bien que le potentiel est là, que tu peux fabriquer des... Ils font des statues à cette heure qui... Tu vois même pas dans le chat d'une aiguille. Qui est tout petite sur le dos d'un cheveu. Des statues en nanoparticules. Que tu peux juste voir avec un microscope. Puis la fille est là t'as avoué, ben elle danse, puis elle est toute bien définie. Tu vois tous ses doigts, puis toute la patente. Ben là, dans l'intérieur du chat de l'aiguille, puis le chat de l'aiguille est immense. On est rendu là, on peut faire ce qu'on veut avec la matière. Ils ont de la peau, à cette heure, tu fais juste piquer une piqûre, puis les super soldiers, puis toute la patente, ils ont de la peau antibalistique. Non, fuck. Ils guérissent en le temps de le dire. Toutes ces affaires-là, ils guérissent en le temps de 10 minutes, puis le gars, il est guéri, là, il est prêt à repartir. Ça existe tout aujourd'hui. C'est pas encore présenté, mais ça va se présenter vite. L'augmentation humaine, si tu cherches un peu tous ces termes-là, là, il y a plein d'informations là-dessus, il y a plein de patentes là-dessus. L'augmentation humaine, augmentation mentale, imprimage 3D d'organes. Tu peux imprimer des organes, tu peux imprimer le rein à ton chum avec son ADN. Fait que tu peux recevoir son ADN, juste sortir le rein de son ADN, puis te 3D printer un rein. Le rein de ton chum ou quelque chose de même, puis tu le mélanges avec ton ADN, fait que tu le rejettes pas. Tu fais juste d'une manière reconfigurée. Puis c'est là que c'est rendu avec la radioactivité. Tu fais même plus ça parce que là, tu es obligé de rouvrir le gars. C'est invasif. T'as juste à reprogrammer les cellules du rein. Ils sont capables de reprogrammer les cellules du rein, puis la moitié du rein de ton chum, au niveau de programme de cellules, va être dans toi. Puis ça n'a rien à voir avec ton chum, si on veut. C'est juste comme... ton chum t'aide à reconstruire un ADN un peu plus fort sur le côté rein. Parce que lui, il est fort sur le rein. Fait que tu prends de son amélioration, si on veut. L'intelligence artificielle, elle mélange tout ça pour toi. Elle est toute capable de lire ça, elle, là. Juste à programmer l'intelligence artificielle pour qu'elle fasse ça en spécifique.
Elle va te le faire. Elle va lire l'ADN de ton chum, elle va sortir le rein, puis elle va prendre le tien, puis elle va prendre la notion malade du tien, puis elle va prendre la solution améliorante de ton chum, puis il va swapper ça. Ça va partir en petite boule noire, comme dans le film de Green Line, la ligne verte, qui est gros noir, qui pogne le cancer de l'autre, puis ça part en petite boule noire. Là. Le cancer va partir. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée. Fait que le cabron qui va pogner une poussière de cette boule noire-là, lui, il va ramasser ta maladie. C'est un peu de même que, d'après moi, je veux dire, c'est tout, j'ai jamais pensé de même, mais tu y penses de même, puis c'est vrai de ça, je veux dire, c'est... Il y a la cohérence de la fabrique de la réalité, on en prend une page dans la Bible. Ça représente à peu près une page dans la Bible. Puis quand tu reçois une nouvelle naissance, la réalité, si on veut, quand tu es rendu, je veux dire, au niveau des Enoch, que Dieu vient te chercher avant que tu fasses des niaiseries, que tu as tout compris à patente, c'est de la matière à apprendre. T'sais. Il y en a gros de la chose en réalité, puis Enoch, il devait comprendre ça, lui, 3 pages. Parce qu'il y a en réalité 3 pages à comprendre. C'est le miroir, puis après ça, c'est le voile. Fait que c'est 3 étapes à comprendre. Fait qu'on voit juste, je veux dire, tu fais partie de l'image du miroir dans la société. T'es l'image du miroir. Puis après ça, il faut que tu vois la réflexion, puis après ça, tu vois le dark, ou la noirceur. Fait que tu te rends compte que la réalité, c'est exactement l'image de l'enfer, puis que, si on veut, la noirceur, c'est le fait que tu n'as pas percé la valeur morale de l'histoire par t'avoir accordé avec la justice parfaite qui est présentée à tes yeux. Parce que moi, j'ai compris que ce que j'ai en avant de mes yeux, c'est exactement parfait, puis ça accomplit exactement la justice, comme c'est salvation en anglais, là, mais si on veut, de l'effet de la rédemption. c'est d'avoir compris que t'es pas ici pour te bâtir une identité puis te bâtir un futur. Ça t'appartient pas ici. T'as pas à te bâtir d'identité puis t'as pas à te bâtir d'idées futuristiques. Puis quand tu dis t'as pas à te bâtir d'identité, c'est que tu veux aucune identité. Tu répugnes identité. Marque de commerce, tu présentes jamais une marque de commerce sur toi. T'haïs la musique, t'haïs le cinéma. Ben, c'est pas que t'haïs, ben, t'haïs la musique, ça c'est certain. Il y a rien dans la musique, c'est vide la musique, il y a rien dans la musique. À part vraiment me parle, il y a rien dans la musique. Puis moi, j'apprends pas grand-chose en musique parce que c'est tellement stupide la musique qu'il n'y a rien à apprendre dans la musique, à part de savoir que c'est toutes des manières de t'ensorceler dans une manière de t'imbéciliser. Puis de rendre des choses répétitives puis t'accommoder avec le répétitif stupide. Puis d'être un pion de la société. La musique, c'est la chose qui me répugne le plus sur la terre. Il n'y a rien que j'aille plus que la musique. Puis après ça, c'est les films, mais les films, c'est intéressant parce qu'il y a tellement d'images, de signal que t'apprends à mettre les signals dans les bonnes familles, si on veut. C'est bien important, les signes. Tout est à propos des signes. Dans le sens des logos, surtout des... si on veut, comme les vieux écrits, là, d'essayer de comprendre
comment ils interprétaient pourquoi un A c'est un A, puis un B c'est un B, puis ils mettaient ça, le vieux hébreu. C'est toutes des petites images, si on veut, qui représentent l'état des choses. Un guimel, c'est un chameau. C'est la bataille entre toi, puis même, si on veut, ton estime. Il faut que tu payes pour ton identité, si on veut. C'est ton identité qui demande de payer pour ton bonheur. Puis ton identité a une image de c'est quoi le bonheur. Puis elle travaille pour ça. Puis toi, ben il faut que tu travailles comme un Christ de nègre pour venir à bout de payer pour tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut que tu perdes la flèche. Il faut que tu perdes ton émotivité pour la réalité. Il faut que tu haïsses la vérité. Il faut que tu haïsses la vérité dans le sens que tu vois comment le cœur humain est pourri, puis t'en as un cœur humain, puis que Dieu a mis ces choses-là en place. Puis tu connais l'essence de la chose, puis tu regardes Dieu, puis tu dis, ouais, toi, t'es pas mal puissant. Ça me donne bien du respect pour toi. Parce qu'à date, dans tout ce que j'ai perçu sur la terre, je n'ai pas encore vu un qui était capable de dénoncer la réalité sous une concision puis une systématique qui était capable d'accomplir de la conviction. Dans le sens que tu es convaincu de comprendre comment la symbiose de la réalité fonctionne. Qui est en essence cette essence-là qui est présentée sous la tutelle morale d'avoir la conviction de la compréhension du cœur. De saisir que le cœur, c'est de la marde. Puis aussitôt qu'il est en compétition, ben il est dans le complètement tort. Puis tu peux pas vivre dans la société sans compétition. Tu vas te faire laver tout de suite. C'est ce qui est l'idée de la vraie réalité. C'est ça qui est ton bande, c'est ça qui te le dit, te le dit, te le dit, te le dit, te le dit. Tu as du matériel, tu es fourré, tu t'en vas dans le matériel. Tu peux pas penser matériel, puis pas penser compétition. Puis c'est ça qui te sauve, parce que quand tu étais dans la magie, ben là, tu avais vendu ton âme en enfer. Là, tu étais fourré ben raide, tu étais vendu. Tu as des générations et des générations et des générations, à peu près juste l'âge de pierre qui a des possibilités de s'en sortir. Puis on est là dans des âges de pierre, à piocher du métal, jusqu'à des nanoparticules. C'est là qu'est le moment de salvation, c'est là qu'est le moment de comprendre que la cohésion de la réalité est parfaitement logique, qui te donne exactement le sens de la vérité. Tu peux pas être en maudit après la vérité, parce que tu as avoué dans ta face. C'est exactement si on veut, la manière parfaite de te présenter la valeur morale et qui est à être établie pour ton état de mettre en capacité cette satisfaction-là de conviction par l'amélioration de la concision, de la division de la réalité. Que tu es pris entre Lucifer et Satan, que tu es pris entre tes idées et tes émotions. Tu es pris entre tu puis même. Toi-même. Entre toi et même. J'aime ça l'appeler tu parce que c'est ça qui te tue.
C'est ça qui tue ton toit. Même. Même te tue. Aussitôt que t'as du vouloir de tirage de la réalité, t'es fourré, t'es fourré, t'es fourré, t'es fourré. Il faut que toutes les choses qui t'appartiennent t'écœurent d'une manière. Puis ça t'écœure d'avoir ces choses-là d'une manière, mais d'une autre manière, t'es content de les avoir parce que dire, un bicycle à pédale, c'est relativement pratique. Puis il n'y a rien qui te dit que tu n'as pas le droit d'utiliser tout le stick de vidange qu'il y a alentour pour venir à bout de. Parce que tu n'en as pas d'argent, fait que tu peux pas avoir un gros bicycle à pédale. Tu baragouines tu fais pareil comme les Mexicains, tu te baragouines des bicycles. C'est pareil comme quand tu avais 10-15 ans. Hein? Tu te baragouines des bicycles. Tu pars avec ça, ça va bien. Puis c'est tout ce que tu as besoin dans la vie. Tu as besoin d'un pack-sac, d'un bicycle, de ta Bible. Puis quand tu es vraiment dedans, là, puis tu te dis que tu n'as pas de job, parce que tu n'as pas envie de faire ça tout le temps. C'est dur de faire ça tout le temps, vivre dans la rue au Mexique. Je connais pas le Mexique, je suis pas capable de parler. Puis j'ai pas envie de retourner pas en tout au Canada. Fait que j'aime autant travailler puis faire de la Bible d'une autre manière, si on veut. Puis pas perdre mon temps à essayer de venir à bout d'essayer de manger d'une manière ou d'une autre, avoir la charité du monde, si on veut. T'apprends pas la Bible dans ce temps-là, t'apprends le monde, puis c'est pas... C'est plus le temps d'apprendre le monde. D'apprendre le monde, il n'y a plus rien dans le monde. Le monde sont complètement perdus dans la société, puis ils ne voient pas la profondeur de la transgression dans laquelle ils sont. T'as pas le droit de chipper la pierre, buddy. T'as pas le droit de chipper la pierre. Puis ton compte de banque, c'est du chippage de pierre en tabarnak, parce que ça prend un computer pour t'aider. Tes assurances, tu veux plus les avoir, ces affaires-là. Parce que tu peux pas sentir Dieu avec ces affaires-là. Il y a juste l'Esprit Saint, il est marqué à gauche et à droite dans la Bible. Il y a juste l'Esprit Saint qui dit que tu peux travailler un peu avec ta famille, voir comment ta famille le prend, que tu aies la nouvelle naissance. Mais si ça marche pas avec la famille, tu calisses tout ça là, puis tu décalisses. Tu t'en vas tout seul dans tes affaires, puis tu fais tes affaires. La vie éternelle, c'est bien plus important qu'essayer de tenir la famille ensemble, puis toutes ces affaires-là. Tu comprends ça. Tu comprends ça. Puis Jésus te le dit que tu fais rien de bon dans ton monde autour de toi. Il te prend tout pour un fou, puis il décalisse donc en passant. C'est de ça qui arrive, c'est de ça qui arrive. Faut que tu sois tout seul dans tes affaires. Moi, quand je parle de mes affaires, des fois, le monde, il rouvre les yeux en tabarnak. Je viens du Canada, qu'est-ce que je fais ici? Puis je suis habillé pire qu'eux autres, puis j'ai de l'air du calice. Je suis bien en tabarnak ici. Je me calisse bien de vous autres, je me calisse bien de tout. Je me calisse bien de ma job, je me calisse de tout. J'ai pas besoin de me battre contre ma nature. Moi, ça fait mon affaire. Puis c'est un peu l'histoire. Il y a juste l'Esprit Saint qui est capable de te donner ce pouvoir-là. Dire à toutes les familles, ben décollissez. Puis ça fait partie de tes enfants, ta femme, toutes ces affaires-là. Pour moi, c'est bien justifié. Puis je sais que Dieu est bien correct avec ça. Abraham, il est parti, la bonne femme, elle voulait suivre, ben tant mieux. Ben, la bonne femme, elle veut pas suivre. Il y a bien du monde que... Ben, il n'y a pas bien du monde, mais je pense que c'est Ézéchiel. Il a essayé de faire suivre la bonne femme, puis non, la bonne femme a mouru, ça n'a pas été long. Je voulais toi, je voulais pas la bonne femme. Oui, je pense que je vais finir avec ça, là, mais... Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'avenues que tu peux prendre pour expliquer la réalité, pour voir si une personne la comprend ou pas. C'est vite discerné si une personne comprend la réalité ou pas.
Si elle a compris ses questions existentielles ou pas. Si elle sait exactement où est positionnée dans la vie ou pas. Qui tient la conviction ou pas. Donc, c'est pour ça que tout le monde haït la vérité, parce que soit que tu travailles l'enfer, ou bien que ça te brise le cœur de voir l'enfer se faire bouillir par la société. Un pion. OK, bye.